Bonjour, mon nom est Luc Pelletier. C'est moi qui suis contremaître à l'opération pour le fonctionnement de l'usine de biométhanisation de la Ville de Québec. L'usine ici, on a une capacité de traitement d'environ 183 000 tonnes d'intrants mélangés en deux intrants différents. On a une possibilité d'avoir 96 000 tonnes de métaux solides, des pluies municipales, avec un 86 à 87 000 tonnes de matière organique. De ça, on va créer des extrants. On va créer un digesta, qui est un amendement de sol pour les terres agricoles, de l'ordre d'à peu près 73 000 tonnes par année. Et on va aussi produire une solution de sulfate d'ammonium. C'est un engrais à base d'azote pour aussi être utilisé principalement à des voies agricoles, mais aussi dans le monde industriel. Ce qui différencie un peu notre usine ici au niveau des intrants, c'est qu'on a la particularité de pouvoir faire la co-digestion, c'est-à-dire mélanger nos intrants, ou tout simplement avoir deux digestats séparés, avoir un digesta de matière organique ou avoir un digesta de biosolides, tout dépendant des utilisations qu'on va faire. Bonjour, je m'appelle Mathieu Desjardins. On est au centre de biométhanisation, je suis technicienne ici. À l'usine de biométhanisation de la Ville de Québec, on a 6 pressoirs de 8 canaux. En fait, l'équipement nous permet d'avoir une cité entre 37 et 40 et on a un taux de capture à 97 c'est des critères importants pour nous, pour la ligne directrice, pour répondre aux champs. Donc, ces critères-là sont importants pour permettre à la ville de répondre directement aux champs. Et en fait, l'équipement est très fiable et nous permet donc de l'utiliser en plan de contingence pour déshydrater les cultures directement si on a un problème au niveau de la digestion. Puis c'est un équipement qui nécessite peu d'entretien, donc c'est un équipement de choix. Bonjour, dans le fond, ici, le principal défi qu'on a eu à relever avec les pressoirs fourniers, ça a été au démarrage. Alors, on a dû partir avec notre plan de contingence, c'est-à-dire déshydrater des groupes non digérés. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une augmentation de production avec cette catégorie de flux-là. Donc, on avait une problématique au niveau des convoyeurs qu'on voit ici. Fait que si c'est à refaire, on tiendra en compte la surproduction au niveau de notre plan de contingence pour être en mesure de ne pas avoir de problématique. Bonjour, mon nom est Scott McKay, je suis consultant avec les industries Fournier. Dans les usines de biométhanisation, un des principaux avantages du pressoir rotatif Fournier est de favoriser, de faciliter la valorisation des produits finaux. Alors, le pressoir puisqu'il déshydrate très lentement, ne génère pas des composés organiques qui génèrent des mauvaises odeurs. Alors, par exemple, la déshydratation avec des centrifuges relâche des composés qui génèrent des mauvaises odeurs et lorsqu'on veut utiliser ces engrais-là sur des terres agricoles, ça cause un problème important d'acceptabilité sociale et d'horaire, disons, pour pouvoir faire ces épandages. Aussi, le pressoir rotatif Fournier génère un produit sec, un produit solide qui est sec, donc qui contient moins d'eau, qui est plus facile à manipuler, qui coûte moins cher à transporter. Et d'autre part, le liquide qui est séparé, le filtre A, donc, est très propre et c'est plus facile de pouvoir valoriser ce filtre propre. C'est plus facile de pouvoir en récupérer des nutriments. Et donc, le pressoir rotatif Fournier dans une usine de biométhanisation, en favorisant la valorisation des produits finaux, favorise aussi la rentabilité ou participe à amener davantage de revenus aux opérations.